السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله إخوتنا الكرام، نواصل مع درسنا درس في شرح الكتاب المسمى حوار مع مجيز الاحتفال بالمولد النبوي صلى الله عليه وسلم. وقد دخلنا في المسألة الثانية عشرة، وهي تتعلق بشبهات مجوز الاحتفال بالمولد النبوي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا شبهتين، واليوم مع الشبهة الثالثة. الشبهة الثالثة: روى البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر عق عن نفسه، فعق عن يوم ولادته عن نفسه، فإذا يغتفل بيوم ولادته. هذا الدليل إذا قلبته ونظرت فيه تعجب من الاستدلال به. والجواب: تعجب من الاستدلال به. والجواب من أربعة أوجه. الوجه الأول: لنفرض أن الحديث صحيح، فهو عق عن نفسه بعد أن كبر صلى الله عليه وسلم، والعقيقة شيء والاحتفال بيوم مولده شيء آخر، فما وجه الترابط بينهما؟ الوجه الثاني: العقيقة ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، بل لكل الأمة. الوجه الثالث: أن غاية الاستدلال أنه قياس، والقياس إذا صادم السنة التركية فإنه فاسد. الوجه الرابع: أن الحديث لا يصح كما ضعفه البيهقي وغيره من أهل العلم، وقد رواه البيهقي وبين ضعفه. La troisième, alhamdulillah, on est avec toujours les ambiguïtés qui évoquent les gens qui permettent la célébration du Mawlid sallallahu alayhi wa sallam, et la réponse à ces ambiguïtés. Après avoir cité nous sommes sur la 12e question, donc qui concerne les ambiguïtés. Après avoir cité détaillé 2 ambiguïtés et donné des éléments de réponse à ces ambiguïtés, nous sommes sur la 3e ambiguïté, qui est que l'imam al-Bayhaqi et autres ont rapporté que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a grandi, donc il a fait sa aqiqa pour lui-même. Aqiqa, c'est le sacrifice qu'on fait pour la naissance. Fa'aqqa an yawmi wiladati an nafsihi. Il a donc fait le sacrifice par rapport au jour de sa naissance pour lui-même. Fa'izan yutafal bi yawmi wiladati. Et donc on célèbre le jour de sa naissance. Cette preuve, lorsque tu l'inverses et que tu y regardes, tu vas t'étonner de comment les gens ont pu en faire une preuve. Donc, et pour répondre à cette ambiguïté, on va répondre à cette ambiguïté de 4 façons. La première façon, qu'on admette que ce hadith est authentique. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la aqiqa, le sacrifice de la naissance pour lui-même, après être devenu grand sallallahu alayhi wa sallam, après avoir vieilli. Et la aqiqa, qui est ce sacrifice donc qu'on fait pour la naissance, est une chose, et la commémoration du jour de la naissance est une autre chose. Quel est donc le lien qui unit ces deux-là? Il n'y a pas de lien. Donc ça veut dire que le hadith, même si on admet qu'il est sahih, il est authentique, alors les hadiths ne parlent pas de commémoration de naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le cas où on admet qu'il est authentique.
La deuxième façon, al-aqiqa laysat khasatun bihi bal li kulli umma. Alors, la deuxième façon de répondre à cette ambiguïté, c'est que l'aqiqa n'est pas quelque chose qui est spécifique à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est quelque chose qui est pour toute la communauté, comme les hadiths ont montré. Chaque fois que tu es un musulman et que tu as un enfant, si c'est un garçon, c'est 2 moutons, si c'est une fille, c'est 1 mouton. Et ça, c'est si tu en as les moyens. Alors, le salis, la troisième, mais si tu n'as pas les moyens, enfin, si tu n'as pas les moyens, et que l'enfant grandit qui constate que ce n'est pas fait, des savants ont dit que lui-même peut faire. La troisième chose, c'est que, en tout cas, la plus grande des choses qu'on puisse dire au sujet de cette argumentation, c'est que c'est un qiyas, une analogie. Et l'analogie, lorsque elle s'oppose à la sunna de l'abandon, à Tarkiya, alors cette analogie devient vaine. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est-à-dire dire que comme Rasulullah a fait Aqiqa pour lui, le cas du hadith est sahih, quand il est devenu grand, donc alors on doit célébrer aussi sa naissance. Donc on fait une analogie de la célébration de sa naissance par rapport à ce qui est dit dans le hadith, qu'il a fait le sacrifice de la naissance pour lui-même. Alors que bien qu'il ait fait le sacrifice de la naissance pour lui-même, si on s'en tient à ce que le hadith est authentique, il n'a pas fait de célébration de sa naissance. Donc en ce moment, le qiyas, qui est cette analogie, est à rejeter. La quatrième façon de répondre à cela, c'est que le hadith il n'est pas authentique, comme Al-Bayhaqi et bien d'autres parmi les gens de science l'ont jugé faible. C'est-à-dire Al-Bayhaqi lui-même a rapporté le hadith et il a clarifié son caractère faible, il a clarifié sa faiblesse. Donc on ne peut pas en faire une preuve. الشبهة الرابعة أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم دليل على محبته فمن محبته نحتفل به فالرد من 3 أوجه. الوجه الأول لا يمكن أن تكونوا أكثر محبة من الصحابة الكرام والمتابعين لهم بإحسان ومن أصحاب القرون الثلاثة الأول وكلهم لم يحتفل بمولده إجماعا كما تقدم. الوجه الثاني أن علامة المحبة الاتباع ومقتضى الاتباع ألا يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم لأنه لم يحتفل لا هو صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. والثالث أن المحبة لفظ مجمل وتقدم أن السنة التركية تخصص العام وتقيد المطلق وتبين المجمل. La quatrième des ambiguïtés, c'est le fait qu'ils disent que la célébration de la naissance de Nabi sallallahu alayhi wa sallam est une preuve de son amour. Donc c'est pour son amour, à cause de son amour, qu'on le célèbre, on le commémore. Et pour répondre à cela, on répond à cela de 3 façons. La première des façons, on va dire qu'il n'est pas possible que vous soyez des gens qui aiment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam plus que les compagnons, radiyallahu anhum, et les tabi'in, ceux qui les ont suivis dans la voie de la bienfaisance, et plus que les gens qui ont vécu dans les 3 siècles préférentiels, ceux au sujet de qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit Khayrul Quruni, la meilleure des siècles c'est le mien, ensuite ceux qui les ont suivis, ensuite ceux qui les ont suivis. Et on comprend que tous ceux-là, personne d'entre eux n'a célébré le Mawlid Nabawi sallallahu alayhi wa sallam à l'unanimité comme cela est passé. La deuxième façon, c'est que la preuve, ceux qui disent que le fait de célébrer le Mawlid est une preuve de l'amour. Non, la deuxième façon de répondre, c'est que la preuve de l'amour de Rasulullah est de le suivre. Et suivre Rasulullah implique qu'on ne célèbre pas sa naissance, puisque Rasulullah ni lui ni ses compagnons eux-mêmes ont célébré cela. Alors, la troisième façon, An al-Mahabba, c'est que le terme amour est un terme générique et un terme global. Et on est passé
Dans les cours précédents, on a dit précédemment que le sunna de l'abandon spécifie les textes généraux, restreint les textes éclatés et clarifie les textes globaux. Donc c'est la sunna de l'abandon qui permet de clarifier ce terme-là, car on nous accorde la bonne compréhension. Salam alaikum wa rahmatullah.